Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne WinDev pour tous. Pour aujourd'hui, notre programme est de continuer notre projet Hotelsoft. On a eu à commencer. Nous avons déjà fait une première vidéo, de présentation sur ce que nous allons faire. Si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous encourage vivement à la consulter. Mais pour aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie de ce tutoriel qui sera la création de notre projet et l'analyse ou la création de la base de données que nous allons utiliser dans cette application que nous allons réaliser. C'est parti. Je vais créer le projet. Nouveau, créer un projet. J'ai dit application Windows et Linux ou Linux. J'ai choisi, nous serons sur du Windows. On est un tout petit peu. Le nom du projet, ça dépend de vous. Moi, je donne le nom Hotelsoft. Hotelsoft démo. Hotelsoft démo. J'ai dit pour l'explication ou résumé du projet, c'est une application de gestion d'hôtel. C'est une application de gestion d'hôtel. Je dis suivant. Description des documents joints. Non, nous n'allons pas joindre des documents. Je laisse comme ça. J'ai dit, ça sera sur la plateforme Windows, du 32 bits. Nous n'allons pas utiliser les GDS. Nous allons utiliser la charte de programmation. Notre charte graphique, je vais utiliser du ActiveVista. Donc ça dépend de vous. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je choisis du ActiveVista. Les dimensions ou la résolution, je suis sur du 800-600. Et je dis suivant. Le saviez-vous? Je décoche cette fenêtre. J'ai dit à l'application, je vais utiliser la base de données. Je vais utiliser une base de données. Ok. Je serai sur du classique, du Hyperfile SQL classique. Nous ne sommes pas dans du SQL serveur, du client serveur, pardon. Ce sera du Hyperfile SQL classique. Je dis suivant. Ok, nous avons créé notre projet. Maintenant, nous allons attaquer la base de données. Je vais attaquer la base de données. Mais pour essayer de gagner du temps, je vais faire du copier-coller sur la base. La base de données. Parce que recommencer tout ça, ça risque de nous prendre beaucoup de temps dans le tutoriel. Nous risquons d'aller dans une trentaine de minutes, alors que ça sera pas bon. Donc gagnons le temps, copions juste cette base de données. Et je vais vous montrer comment est-ce que avec quelle logique nous sommes partis pour réaliser cette base. Ok, la base, on est en train de copier notre analyse. Ok, l'analyse est copiée. Nous avons une table ou un fichier agent. Nous avons le fichier agent pour gérer tous les agents dans l'établissement. Nous avons un fichier client pour gérer tous nos clients. Nous avons un fichier table, chambre d'hôtel, donc pour gérer toutes les chambres qui sont au niveau de l'hôtel. Nous avons un fichier des dépenses, des charges et des dépenses pour savoir tout ce qui sort dans notre caisse. Et côté client, on a aussi un fichier
type client. Parce que forcément, tous les clients n'auront pas les mêmes avantages. C'est pourquoi nous avons aussi opté sur ce système qui est de catégoriser les clients. On aura aussi la table paiement, paiement de la chambre ou règlement de la chambre si vous voulez. Règlement de la chambre, mais on ne se limite pas qu'à ça. On crée aussi un autre fichier type de paiement. Bon, ça sera plus pour les dépenses, ça sera pour les dépenses, mais n'empêche, on peut aussi créer un autre fichier pour les types de paiements. On peut aussi les créer, c'est pas un problème. La logique dépend entièrement de vous. Mais du moins, nous allons voir ensemble pour une maquette initiale. Donc faire quelque chose d'assez simple, voir comment est-ce qu'on peut gérer tout ça assez facilement. Voir comment. Donc j'ai fini de positionner mes fichiers. Je commence à faire les liaisons. J'ai dit quoi? J'ai dit ici côté client, je vais créer une liaison entre type client et client. Type client est le père et client est le fils. Il doit passer sa clé à la table client. J'ai dit oui. J'ai dit nous avons ici les cardinalités. Je crois que vous avez quand même quelques notions par rapport à la méthode Merise. Je crois que vous avez quelques notions par rapport à ça. Je passe la clé. Ces liaisons sont très importantes parce qu'elles vont nous faciliter la création des requêtes avec les modes graphiques de WinDev. C'est ainsi, nous allons un peu prendre le temps de ce côté-ci. Les chambres, on a aussi un fichier type ou formule de la chambre. Je vais faire la liaison. Formule de la chambre va passer sa clé à la table ou au fichier chambre hôtel. Parce que forcément, chaque chambre n'a pas les mêmes privilèges. N'a pas les mêmes privilèges dans chaque chambre. Il est certain que quelqu'un qui paye une chambre de 500 $, il aura plus de privilèges que quelqu'un qui paye une chambre de, je sais pas moi, de 50 ou de 100 $. On a aussi un autre fichier fonction. Oui, dans l'établissement, tous les agents n'ont pas forcément la même fonction. Donc c'est ainsi, on va créer aussi un fichier type fonction pour permettre à ce que qu'il y ait une précision par rapport à chaque fiche des agents. On a encore le fichier type chambre. Nous allons passer la clé type chambre il va passer sa clé au fichier chambre hôtel. Il y a une petite nuance à ce niveau ici. Formule chambre, ce sont les avantages. Type chambre, c'est les catégories des chambres. Les catégories des chambres. Et nous avons profité aussi dans ce fichier de préciser les prix de chaque type de chambre. Bon, c'est juste des règles techniques en tant que programmeur qu'on a opté pour nous permettre de gagner du temps ou de permettre à l'utilisateur final de gagner le temps lorsqu'il est en train de créer les chambres. Réservation chambre. Donc cette table ici, c'est le fichier de réservation de la chambre. Mais à ce niveau ici, la chambre peut être réservée, mais elle n'est pas encore payée. C'est ainsi qu'on a ici deux tables ou deux fichiers. Le fichier réservation chambre et le fichier paiement chambre. Attendez, j'annule. Je vais ouvrir encore un peu la table. Je vais voir les fichiers qui sont liés. On a une liaison ici au niveau de la chambre. La chambre doit passer sa clé à la réservation.
suivant jusqu'à la fin. On a ici notre liaison. On a ici notre liaison. On a l'identifiant de la formule. Toutes ces informations ici, nous allons les récupérer lorsque on choisit la chambre. Vous allez voir quand on va créer notre application, comment est-ce que ça sera géré. Comment est-ce que ça sera géré. Je vais passer la clé type chambre à la table des réservations. Ok, il est là. Réservation. On a aussi type de paiement. Lui aussi, il passe sa clé. Type de paiement, il est là. Il doit donner sa clé à la table. J'espère que vous comprenez. Je ne suis pas en train de vous embrouiller. Ok. On donne la clé. On va aussi donner la clé pour la formule de la chambre. Lui aussi, il doit passer sa clé à la table de réservation. Donc tout ça, ce sont des astuces techniques pour nous éviter de refaire toujours les mêmes mouvements. C'est ainsi, nous allons faire plusieurs relations ici, ou plusieurs liaisons ici, pour permettre à ce que l'utilisateur final n'ait pas à faire beaucoup de gymnastique. Mode de paiement. Lui aussi, il doit passer sa clé. Il doit passer sa clé à la réservation. Mode de paiement. Mode de paiement. Ok, ça va. Ici, on passe. Mode de paiement. Il donne aussi sa clé au fichier paiement. Donc ce fichier, ça sera le fichier de la confirmation de la réservation. Donc ici nous réservons et là nous payons la réservation. C'est ainsi que nous avons un peu séparé. Mais n'empêche, vous pouvez faire ça dans un même table ou dans un même fichier, ça dépend de vous. Ça dépend entièrement de vous. Donc ici, on va prendre la clé type paiement. Il va passer sa clé au fichier paiement. À part ça, nous allons encore passer la clé mode de paiement, c'est déjà fait. Réservation, il va passer sa clé au fichier paiement. Je crois que c'est tout. Ok. Type de paiement, type client. Type client. Ok, je crois que c'est tout. Ok, je crois que c'est tout. Ok, je crois que c'est tout. Type paiement. Et puis client. Le fichier client doit aussi passer sa clé au fichier paiement. Ok, avec ça, je crois que la boucle est bouclée. Ok. Nous avons créé notre base de données et nous avons créé le projet. Maintenant, dans les autres tutoriels, nous allons voir et nous allons attaquer la fenêtre du menu principal. La fenêtre du menu principal. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. À plus.